بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants dans Allah, nous voici encore ce jour samedi, une fois encore avec notre essai d'interprétation des versets du Coran Karim. Essai, parce que le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Huwallazi anzala alayka al-kitab. C'est cet Allah qui t'a révélé, toi le prophète Muhammad. Le kitab, c'est le Coran. Minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabiha fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha al-fitna وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Allah dit, il y a des gens dans leur essai d'interprétation des versets qui mettent des sentiments en jeu. Et ceci pour créer des distorsions dans la compréhension des versets. Mais en dehors d'Allah, personne ne peut mieux interpréter ces versets parce que le Coran est adapté à tous les temps. Aujourd'hui, nous sommes au temps de la science, de la technologie et de la vitesse. Les gens d'avant ce temps ne pourront pas bien interpréter les versets qui ont trait aux vitesses et à la technologie. Le samedi passé, rappelez-vous, nous sommes encore en période du Hajj où certains pèlerins sont en train de se préparer pour le pèlerinage. Allah dit Al-Hajj, Ashhur ma'lumat. وَمَنْ فَرَدَ فِيهِنَّ الْحَجَّ وَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. D'abord le samedi passé, dit que les préparatifs du Hajj, il y a 4 éléments fondamentaux qui caractérisent le Hajj. Nous avons parlé de Al-Ihram wa Miqat-Wa, qu'Allah facilite le pèlerinage à tous ceux qui ont l'intention. Au cours de votre pèlerinage, vous pouvez faire le Tawaf autour de la Kaaba, qui est la maison implantée par les anges, où Abraham, qui est le père de l'unicité, le père qui vous a nommé des musulmans, a fait face pour dire Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard. Faire les 7 tours et faire la course entre Safa et Marwa. Une course qui montre le désir maternel de ne pas voir son fils souffrir ou mourir de soif. Allah dit Inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja li bayti aw itamara fala junaha alayhi an yatawwafa bihima wa man tatawwa khayran fa inna Allaha shakirun alim. La course entre les deux collines, Safa et Marwa, fait partie des rites du pèlerinage. Qu'Allah nous les facilite. Le samedi passé, toujours avec Surat al-Hajj, nous avons parlé des versets dont Allah a promis à ceux qui croient en lui. Et au cours de nos interprétations, nous avons eu à parler des vêtements en soie qui sont interdits aux hommes dans le culte. Et nous avons aussi parlé de l'histoire des éléphants qui ont voulu détruire la Kaaba. Et nous avons commencé par introduire l'histoire d'Abraham qui a fait un appel pour la prière. Abraham qui a fait l'appel pour le pèlerinage.
Nous avons dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à Abraham de faire appel aux gens de venir faire le pèlerinage. Et c'est à partir, s'il plaît Allah, à partir du verset 31, nous allons continuer aujourd'hui notre essai d'interprétation. Qu'Allah nous le facilite. Bismillah. 31. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. Allah subhanahu wa ta'ala
dans Surat al-Hajj continue avec ces versets. Allah nous dit au verset 31, Unafa alillahi gaira mushriki nabi, sincère envers Dieu, ne lui associant rien. Allah dit, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Allah dit, car quiconque associe à Dieu, c'est comme s'il était tombé du ciel, puis les oiseaux l'enlèvent, ou le vent le précipite d'en haut, en la pulvériser. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous faire comprendre dans les rites du Hajj que c'est l'unicité d'Allah qu'Allah veut dans notre comportement. C'est pourquoi, dans un autre verset, il dit Mathalul ladina kafaru. Mathalul ladina kafaru bi rabbihim. أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. Allah subhanahu wa ta'ala compare toujours les négateurs. Et en conclusion, il nous dit, tous ces gens-là qui sont négateurs dans la croyance, ils sont dans un égarement pervers. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Allah nous dit ذلك وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Voilà, et quiconque exalte les emblèmes de Dieu. Allah dit ذلك وما يعظم شعائر الله. Allah parle ici d'emblème de Dieu. Il dit c'est en effet de la pitié des cœurs. Quand Allah parle des emblèmes de Dieu, c'est toute chose déclarée sainte. Ce sont les emblèmes de Dieu pendant le rite de Hajj. Ici particulièrement les lieux où se déroule le rite du pèlerinage. Plus bas, le thème sera appliqué aux bêtes offertes au sacrifice. Les sha'aïm, c'est les endroits où tout pèlerin a un rôle à jouer. Mina, Arafat, Musdalifa, et l'immolation qui viendra marquer un seul unique événement qui est la foi et la dévotion. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit lakum fiya manafi'u ila ajalim musamma. De ces bêtes-là, vous tirez des avantages jusqu'à un terme dénommé. Les bêtes de sacrifice ont un sens profond. Allah dit summa mahilluha ila baytil atiq. Allah dit puis vers l'antique maison est leur lieu d'immolation. Aujourd'hui, ces bêtes de sacrifice ne sont immolées que à Mina, à quelques kilomètres de Makka. Et au cours de l'immolation, quand tout pèlerin ira immoler les bêtes, qu'il se rappelle d'un seul unique événement, qui n'est autre que la foi et la dévotion. La foi qu'Abraham avait en Dieu et la dévotion d'Ismaël car Abraham disait à Ismaël que j'ai vu en songe mon père qui t'ordonne de t'immoler pour le sacrifice. Il dit si c'est Dieu qui t'a ordonné, tu me verras parmi les soumis. Quel était leur état ce jour-là quand ils allaient dans la vallée de Mina pour immoler Ismaël? Tenu Ismaël dans la mer,
Abraham avec son couteau. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Voilà ce qui sortait de sa bouche. Et quel était son état? Était-il content? Était-il fier? Quel était l'état d'Ismaël? C'est ce que vous allez mettre en votre tête en allant immoler ce jour. Beaucoup de pèlerins aujourd'hui ne connaissant pas les circonstances qui sont derrière cela. En allant, c'est des discussions politiques, de la vie, etc. Non, vous devez réfléchir. S'il était Abraham, accepterait-je immoler mon unique fils? S'il était Ismaël, accepterait être immolé? Nous allons comprendre que notre foi n'atteint pas la foi de ces grands prophètes qui sont Ismaël et Abraham. Dans notre passage, nous devons nous rappeler et implorer Allah qu'Allah fasse qu'il nous augmente en foi et en pitié. Bismillah. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Et à chaque communauté, dit Allah, nous avons enseigné un rite afin qu'il rappelle le nom de Dieu sur la bête de chapelle qu'il leur a attribuée en nourriture. Rappelez-vous, quand Abraham allait dans la vallée de Mina avec Ismaïl, tenant son couteau, il a vu Satan qui s'est déguisé 3 fois pour lui dire, tu vas obéir à Allah, accepterais-tu immoler ton unique fils? Et Ismaël, acceptes-tu être immolé? Et il était en train d'aller en lapidant Satan. Les rites du Hajj, vous aurez donc à lapider à ces 3 endroits Satan avant d'aller immoler. Abraham voyait Satan une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, qui le détournait de son engagement avec Dieu. Et il dit, c'est ainsi que vous allez vous rappeler ce jour du comportement d'Abraham et lapider Satan en demandant à Allah de ne pas laisser Satan avoir d'emprise sur vous sur cette terre. Ce n'est pas un rite comme de la blague, c'est un rite qui perpétue un comportement de foi, de dévotion. Vous devez vous rappeler en ce temps pour invoquer Allah si Satan n'a pas réussi à changer la vie d'Abraham, qu'Allah ne fasse pas que Satan ait d'emprise sur nous sur cette terre. En lapidant, vous allez invoquer Allah, que Satan n'ait pas d'emprise sur moi, qu'Allah m'éloigne de Shaitan. Ce n'est pas de la blague. Certains, vous allez le voir à Shaitani. Voici ton caillou, ta mère, ton père t'aide en rien. Non, ce n'est pas un rite de blague. C'est un rite qui symbolise un événement très important. Allah dit fa ilahukum ilahu wahidun. Allah dit, sachez une chose, votre Dieu en effet est Dieu unique. Allah est unique, il est indivisible. Allah dit wa ilahukum ilahu falahu aslimu. Soumettez-vous donc à lui. L'islam, c'est la soumission. Allah dit de se soumettre à Allah, c'est-à-dire ne pas prendre autre divinité en dehors d'Allah, ne pas prendre autre partenaire ou intermédiaire en dehors d'Allah. Allah dit Wabashir al-mukhbitin. Allah dit et fait bonne annonce à ceux qui s'humilient. Ceux qui s'humilient, l'islam, c'est l'humiliation, c'est se rabattre. Rasulullah ashadun nas tawaddu'a. Le prophète était un homme très humble et poli. Ça fait partie de l'islam, c'est le comportement de tout musulman. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
ينفقون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Alladhina iza dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Allah dit donc les cœurs s'effraient quand Dieu est rappelé. Et c'est les vrais croyants, quand ils entendent le nom de Dieu, les cœurs s'effraient. Allah dit wasabirina ala ma asabahum. Et c'est eux encore qui endurent avec constance ce qui les atteint. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Abasiban nas an yutraku an yakulu amanna. Nam. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, est-ce que les gens vont dire Ahasiban nas, pense-t-il que an yakulu amanna, comme nous croyons déjà en Dieu, an yutraku, Allah va les laisser wa hum la yuftanun, et Allah ne va pas les éprouver. فقد فتنا الذين ولقد فتنا الذين من قبلهم. Allah dit qu'il a éprouvé des gens avant vous. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a été éprouvé jusqu'à ce qu'il criait vers Allah. Mata nasrullah. Quand le preuve du prophète lui était arrivé, il criait. Quand est-ce que l'aide d'Allah viendra? L'aide d'Allah, Allah dit Allah, inna nasrullahi qarib. Si vous êtes patient dans les épreuves, l'aide d'Allah viendra. Donc Allah dit wasabirina ala ma asabam. Tout ce qui arrive aux vrais croyants, ils sont patients. Nam. Walimukimi sola. Allah dit, c'est eux encore qui établissent l'office. L'office, établir l'office veut dire prier, faire les cultes d'adoration, se prosterner comme Jésus. Le prophète bien-aimé de l'islam nous l'a enseigné dans le livre de Matthieu, front au sol. C'est établir la prière, veut dire faire la prière dans les massages, dans les congrégations. Allah dit, Walumukimi sola, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah dit, ils font la guerre sur ce que nous leur avons attribué. Ici, ce verset nous montre qu'Allah a interdit de faire le sacrifice à autre que Dieu. Tout comme se prosterner devant autre qu'Allah, jeûner pour une autre personne autre qu'Allah. C'est ça le soubassement de la foi en islam. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. Allah dit والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. Et quant aux bêtes de sacrifice, nous vous les avons désignées comme des emblèmes de Dieu. Pourquoi les bêtes deviennent les emblèmes de Dieu, les sacrifices? Abraham arrivé à cet endroit, dans la vallée de Mina, est prêt à sacrifier Ismaël, l'unique fils. Allah a envoyé l'ange de venir lui arracher le couteau dans sa main et remplacer le fils Ismaël par un bélier sorti du paradis. Pourquoi Allah l'a fait? C'était pour l'éprouver. En réalité, Allah n'avait pas besoin qu'il sacrifie son fils. Allah l'avait éprouvé pour voir sa foi et il a tenu en foi, et Ismaël aussi a respecté la foi de son père. Il a été dévoué à l'épreuve de son père. Il l'a remplacé, donc il a finalement immolé le bélier qui est sorti du paradis. C'est un événement qu'Allah veut que vous répétiez pour comprendre et savoir qu'il y a eu deux grands prophètes qui étaient des musulmans. D'ailleurs, qui vous a nommé tous des soumis à Dieu. Allah dit, ainsi donc désormais, vous devez se rappeler par cet acte-là. Allah dit, Fazkusmallahi alayya sawab. Allah dit, prononcez donc, puis lorsqu'elles agissent sur le flanc, alors Allah dit, tandis qu'elles sont rangées, puis lorsqu'elles gisent sur le flanc, alors mangez-en et faites un repas à ceux qui se contentent et à ceux aussi qui mendient. Allah dit,
D'abord, Faskusmallahi, vous prononcez le nom de Dieu. Fa'idha wajabat junubuha fakulu minha wa ati'imu liqani awali mu'tara. Allah dit de faire de cette viande 3 parties, mangez-en, faites-en repas, celui qui se contente, partagez cette viande à des amis, des voisins, musulmans ou non. C'est un signe d'amour et de dévotion et de croyance. Et donnez aussi aux mendiants. Allah dit que ainsi, nous les avons assujettis, peut-être serez-vous reconnaissants. Et Abraham, il dit inna solati. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب Abraham, العالمين. il dit inna solati, mon adoration et mon sacrifice, ma vie, ma mort, c'est pour Allah. Et il n'y a pas de Dieu. Non, la sharika لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول Il dit, il n'y a المسلمين. pas de divinité en dehors de Dieu et je suis le premier musulman des soumis. Et pour immoler, il dit Allahumma minka wa laka. Allahu Akbar. Il prononce que ce sacrifice est entre moi et Dieu. Et il prononce le nom d'Allah 3 fois avant d'immoler. Le prophète de l'islam nous dit Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay. Allah a ordonné le bien sur toutes choses. Fa'idha kutiltum fa'asinu al-qatla. Quand vous voulez donc immoler les bêtes, arrangez le fait d'immoler. Wa idha dabatum fa'asinu zaba. Quand vous tuez, arrangez le fait de tuer, et quand vous immolez, arrangez ça. Et le prophète dit waliyahdu ahadakum shafrata waliyarha zabhata. Donc on n'immole pas jusqu'à ce que la bête même va sentir le mal. Pour immoler, prononcer le nom d'Allah. On pourra donc dire Allahumma inni wajjatu wajhika lillazi fatara samawati wal ard ama ana minal mushrikin kul inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Bismillah, Allahu akbar, Allahumma minka wa laka. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahumma minka wa laka. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Allah subhanahu wa ta'ala, parlant de cette bête, il dit la yanala la luhumuha wa la dima'uha, ni leur chair ni leur sang n'atteignent jamais à Dieu. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah dit le fait d'immoler les bêtes, mais c'est la piété, la piété qui de votre part atteint Allah. Ce n'est pas le sang de la bête, le sang n'est rien, la viande là n'est rien. Allah dit Allah dit ainsi, vous les a-t-il assujettis afin que vous proclamiez la grandeur de Dieu, parce qu'il vous a guidé et fait bonne annonce aux gens qui font du bien. Aujourd'hui, le sacrifice ne sert pas à Dieu, mais à l'homme. L'emblème de point de repère dans sa foi, c'est la piété que celle est reçue du ciel. La croyance musulmane, mes frères, des païennes, pense que Dieu sera apaisé par le sang du sacrifice. Mais ce que veut Dieu, c'est ce que nous offrons à notre cœur comme symbole de cet office. Il nous autorise de manger la viande en prononçant son nom au moment de tuer la bête. Donc, le sacrifice n'est accepté de Dieu que comme acte de pitié et de sincérité. Dans le temps de l'ignorance, les Arabes amenaient la viande à la Kaaba et versaient avec le sang de l'animal sacrifié. Dieu dit qu'il n'aime pas ça. Non. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور.
Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna Allah. Oui, certes, Inna, c'est une certitude. Inna Allah yudafi'u anil ladina amanu. Dieu prend la défense de ceux qui croient. Yudafi'u. Le mot mudafi veut dire deux choses. Lutter contre l'ennemi de son. Il facilite ses œuvres pour lui. Et Allah lui donne tout ce qu'il admire de l'endroit où il ne s'attend pas. Quiconque fait confiance à Allah, Allah le suffira. Inna Allah balighu amri. Allah est au-dessus de toutes les décisions. Il a rendu toutes choses faciles pour nous. C'est sur ce verset 38 que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce jour, samedi 18 juin, qui équivaut au 19 Zulqa'da, où nos pèlerins sont en train de se préparer pour le départ, pour le pèlerinage, et par coïncidence que la sourate de notre tafsir est sourate al-Hajj, qu'Allah le Tout-Puissant facilite la compréhension et qu'il facilite le pèlerinage de tous ceux qui ont les intentions de faire le Hajj. Et nous qui n'avons pas encore eu l'intention, qu'Allah nous compte une fois de notre vie parmi les pèlerins. Aza, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون